Salut, alors je vous propose un petit tour dans le jardin, voir un petit peu l'évolution, notamment du projet MAR, enfin bassin, etc. Donc là on est fin juin, on est le 25, et il a beaucoup plu ces dernières semaines, mois, ce qui fait que les bassins sont pleins. Donc ce qui est chouette, c'est-à-dire que là on va rentrer en juillet avec des réserves d'eau conséquentes. Euh, et en plus des sols qui sont encore gorgés d'eau, donc pas besoin d'arroser avant plusieurs semaines je pense. C'est assez foisonnant là, par exemple, on a une liane de courge qui grimpe. Enfin, c'est vraiment c'est très abondant. Donc là, je vais faire un petit topo sur les mares avant. Donc on a nos deux bassins. J'ai mis en place des systèmes autonomes c'est-à-dire des petits bulleurs avec un petit panneau solaire, une pompe qui injecte de l'air donc pour oxygéner l'eau. Simplement parce que j'ai commencé à introduire des poissons. Donc on a des épinochettes, quelques gardons, des lottes franches. Et après, il y a les batraciens, donc il y a des grenouilles, des tritons. Là, ce bassin est un peu plus problématique pour l'instant, tout simplement parce qu'il est vraiment en plein soleil. Et du coup, vu qu'il n'y a pas assez de plantes oxygénantes, il y a le développement d'algues qui se crée. Donc va falloir que je trouve un moyen de remédier à ça au fur et à mesure. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, j'enlève régulièrement des algues que je mets sur le côté, ce qui permet d'enrichir la butte autour, donc ça profitera aux cultures. Et au passage, avec l'épuisette, ça permet d'arroser un petit peu tout autour. Donc voilà. Donc là maintenant, parlons un petit peu des cultures aux alentours. Donc c'est des cultures sous le principe des trois sœurs. Donc maïs, courge en couvre-sol. Et alors normalement c'est des haricots grimpants. Sauf que moi j'ai remplacé par des tomates. Tout simplement parce que j'ai énormément de pieds de tomates. Et que je sais pas trop pourquoi, mais les haricots pour l'instant c'est pas une réussite sur mon terrain. Ils ont tendance à se faire manger très très vite. Et je pense que je les mets trop tôt dans la saison, du coup ça marche pas top. Donc là j'ai remplacé par les tomates et ça marche plutôt bien. Donc là par exemple, je sais pas si on va voir, hop, là, il y a des tomates. Là en dessous il y a une énorme courge qui commence de là, descend, hop hop. Donc pour l'instant ça ressemble à une grosse courgette, mais en réalité c'est une courge un peu comme un butternut géant, mais qui a un petit goût sucré qui apparemment est bien pour les pâtisseries. Donc, voilà. Voilà, des tomates. Là c'est vraiment la jungle. Du maïs arc-en-ciel, donc c'est une variété de maïs doux. Donc ça c'est une nouvelle variété. Enfin pour moi en tout cas. J'ai aussi des fèves donc, qui permet d'apporter de l'azote et en même temps de produire des fèves. Donc ah oui, là il y a encore des gros spécimens de courge. Là aussi. Donc on a déjà des gros des gros résultats presque alors on est vraiment que fin juin. Là c'est pareil, on a des tomates qui touchent presque le sol. Là on a des grappes de tomates qui se forment. Là aussi c'est pareil, il y en a partout quoi. Donc du maïs à gogo. Mon seul souci sur ce parterre là c'est ça. Donc c'est une petite plante liane qui s'enroule un peu autour de tout. Du coup quand on essaye d'enlever, ça a tendance à étouffer, enfin à abîmer les cultures. Donc c'est un peu relou. C'est le truc qui fait ces petites fleurs blanches là. Donc c'est joli. Mais ça a tendance à étouffer les cultures. Donc là sur ce parterre là ça va pas poser de problème parce que tout est déjà très bien développé. Donc il n'y aura pas de concurrence je pense. Mais j'ai déjà eu des problèmes avec cette plante. Donc il va falloir que je surveille quand même. Là par exemple, hop, encore des tomates. Puis on a des pieds de maïs avec plein de ramifications de branches. On a des pieds qui ont déjà 4, 5 épis de maïs dessus. Qui est pas encore prêt mais qui est
en formation. Derrière, celui-là est très beau. Et puis ouais, on a des courges qui grimpent là-dedans. Donc voilà, là on a une zone de culture qui est très prometteuse, avec en plus de ça une réserve d'eau conséquente à côté. C'est-à-dire que même si à partir de maintenant il y avait une sécheresse, je pense qu'on aurait de quoi tenir cet été. Après, c'est mieux quand il n'y en a pas. Mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment chouette. On a des pieds de maïs qui font déjà plus d'1 mètre. Donc voilà. Alors en bas, c'est pareil, là ça va plutôt pas mal. C'est une autre variété de maïs. Toujours du maïs arc-en-ciel, mais à popcorn. Donc c'est celui que j'ai faisais les années précédentes. Et donc là, on a 2 rangs. On en a un là et un là. C'est la même variété. Et comme on peut voir, il y a une légère différence. C'est tout simplement que là, c'est plus argileux. Le sol est beaucoup moins enrichi. Alors que là, on est un peu plus bas, donc les nutriments ont tendance à descendre un peu. Et là, ça va tout de suite mieux, quoi. Du coup, voilà. Donc là, pareil, encore des tomates, des pieds de courge. C'est une autre variété de courge. Là, on a du panais en fleurs qui commence à grainer. Donc ça, c'est pour avoir des graines pour les prochaines années. Donc cette année, par contre, tout ce qui est légumes en racines, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai essayé 2 fois. Ça n'a pas trop marché. Et je me suis dit que j'allais pas trop insister cette année pour pas gaspiller de graines et gaspiller du temps sur quelque chose qui n'avait pas envie de prendre cette année. Donc je reverrai ça les années prochaines. Donc là pareil, toujours des pieds de courge sous le maïs. Encore des tomates. Donc des tomates, en tout je dois avoir, je sais pas, mais peut-être 80 pieds de tomates. Et une quarantaine qui est avec piquet. Là il y a une autre variété de tomates. Là aussi, pareil, encore maïs, tomates, courges. Donc j'ai beaucoup moins de variétés que les années précédentes. Mais par contre, j'ai des volumes beaucoup plus importants sur des cultures qui sont assez faciles. Et ça permet d'assurer les acquis, de faire de la graine de stocker de la graine sur ces variétés-là. Et voilà.